Bonjour, Laurent Gay. Donc, je vais juste vous partager 15 ans de galère dans la cam jusqu'à aujourd'hui, comment Dieu est venu me chercher et comment ça a changé ma vie. Donc à l'âge de 12 ans, j'étais déjà accro au shit. Jusqu'à 18 ans, à peu près, j'ai vécu l'enfer de la drogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vendais du shit à mon collège, je rackettais. J'étais devenu un toxicomane parce qu'à l'âge de 14 ans, le shit ne me suffisait pas. Donc j'ai commencé à me piquer à l'héroïne. Ma vie au quotidien, c'était trouver de l'argent pour pouvoir me shooter. Je faisais partie d'un gang, donc à partir de là, l'argent ne me manquait pas. On braquait, ma philosophie, c'était faire un peu ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Dans ma tête, j'étais libre. Donc à l'âge de 18 ans, je me suis fait arrêter par la police. 48 heures, j'ai passé dans une petite pièce et là, j'ai compris ce qu'était vraiment la drogue. Ça veut dire que mon corps en avait besoin. Là, je suis rentré dans une descente aux enfers qui a duré jusqu'à à peu près l'âge de 20 ans, là où j'ai eu la chance de pouvoir partir un an au vert à la campagne. Donc pendant un an, j'ai arrêté toute drogue, sans substitution, et pendant les 3 premiers mois, j'ai vraiment galéré. Mais j'avais arrêté. Au bout d'un an, j'étais nickel, à tel point que j'envisageais même de reprendre du boulot. Et donc, j'ai commencé à travailler un petit peu. Je vendais des bijoux fantaisie et la recette de mon marché, malheureusement, je le picolais dans les boîtes de nuit. Mais pour moi, l'héroïne, c'était quelque chose de terminé. À tel point même que j'ai même rencontré une jeune fille, j'ai rencontré l'amour, le grand amour. Je suis rentré sur Paris en me disant, ça fait un an que j'ai arrêté. Ce que je ne savais pas, c'est que les personnes que j'ai rencontrées, c'est-à-dire les mecs de ma cité, tout de suite quand je suis revenu, ils m'ont proposé de l'héroïne. Et là, je ne la payais pas, ils me la donnaient gratos. Et pour moi, c'était le plus grand de mon malheur. J'ai commencé à faire du gros business. Je travaillais pour la mafia de Paris et j'avais tout un réseau du nord de Paris. Je prenais plus de 5 grammes d'héroïne par jour. Florence, la fille que j'avais rencontrée l'été d'avant, est venue à la maison. Elle était clean. Je l'ai affranchie sur ma vie. Je suis un dealer. Je t'interdis la cam. Quelques mois après, c'est moi qui shootais Florence. Je vous garantis que quand tu es junkie, tu vis cette misère, c'est l'horreur. Et je la souhaite à personne. Cette expérience de mort, je la souhaite à personne. Quand tu es à deux, notre vie, c'était un fait divers au quotidien. Je me levais le matin, si j'avais pas ma dose, je pouvais pas marcher. De la voir en manque, de la voir camée, je la supportais plus. Et Florence est devenue enceinte. Waouh, j'y croyais. Pourtant, je suis pas du genre à croire au prince, à croire à des contes de fées. Mais là, j'y croyais. À son 4e mois de grossesse, on a été voir le médecin. Le médecin lui a annoncé qu'elle avait le sida. On peut pas te dire ce genre de truc. On lui a fait un IVG. Vous savez, pour nous, notre vie, à partir de là, on connaissait que la cam, on connaissait que cette culture de mort. À partir de ce moment-là, pour nous, c'était plongeon direct. J'ai goûté à toutes les cams, le crack y compris dans Paris. Je me suis retrouvé en prison pour un règlement de compte qui a mal fini. J'ai été accusé d'homicide volontaire. Vous savez, la prison, je ne vais pas en parler beaucoup. Pour moi, la prison, c'est l'école de la haine. Tu perds ta dignité, ça pue réellement. À ce moment-là, je suis tombé comme dans une dépression. Et vous savez, tout ce que j'avais fait, je voyais tout ce que j'avais fait, j'avais le film de ma vie dans ma tête. J'avais tué ce gamin dans le ventre de Florence, je lui avais donné le sida, j'avais tué le mec pour cette histoire. Ma vie était qu'un échec. Et au fur et à mesure où je voyais tout noir comme ça, j'avais Satan, l'accusateur, qui murmurait dans mon oreille, mais t'as vu ta vie, t'as qu'une seule chose à faire, c'est mourir. Le 17 février 1988, alors que je voulais m'ouvrir les veines en prison, j'ai commencé à crier vers le ciel comme un instinct de survie, je ne sais pas. Dieu, je ne le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Dans les cités, on n'entend pas ce genre de message. J'ai commencé à crier. Je ne savais pas si j'allais rencontrer un ennemi, un ami. Ce que je savais, c'est que l'enfer, il était là dans ma cellule. Et là, chose extraordinaire, au fur et à mesure où je criais, c'est comme si ma vie se déballait
excusez-moi l'expression, comme un vide ordure qui se déchargeait. J'avais toute la merde qui se déchargeait comme ça. Et en même moment, j'avais vraiment un souffle de vie qui venait m'habiter. C'était incroyable. J'avais la révélation que Christ était venu pour moi avec 2 mots en filigrane. Confiance, espérance. 2 mots qui sont encore aujourd'hui, qui me boostent aujourd'hui à chaque fois que je me lève. Quand je suis ressorti de prison, Florence était bouffée par le sida. Tous mes potes mouraient du sida. Vous savez, je priais mes prières, je ne connaissais pas de Notre Père. Je ne connaissais pas d'autres prières. Mes prières, c'était Christ. Pourquoi tu es venu me visiter si ça ne bouge pas? Si c'est toujours pareil. Écoutez bien, celui dont je vous parle, ce Jésus-Christ. En 1993, j'ai débarqué dans une maison pour mourir. Nous sommes en 2008. Dieu est vraiment vivant. Dieu produit des miracles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a commencé à me guérir de toute drogue. Ça, c'est de l'ordre du miracle, parce que j'en connais des toxicos. Si tu n'as pas Christ en toi, tu ne peux pas guérir totalement de cette drogue. Tabac, alcool, plus aucune dépendance. En 1994, le médecin m'a rappelé sur Paris. Florence était en train de mourir. Je suis descendu avec elle, j'ai pris sa main, on a prié. Elle est morte. À partir de ce moment-là, j'avais qu'un désir. Tout l'amour que j'avais, même si c'était un amour dans le péché, je l'ai donné à notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, j'étais converti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur a pu m'appeler à devenir prêtre, à devenir moine, à devenir ermite. J'aurais dit Amen à ce qu'il me disait. Il n'en a pas voulu ainsi. J'ai bouffé la parole de Dieu. Je ne comprenais rien au début. Mais après, c'était vraiment une lettre d'amour pour moi. Vous savez, ce Seigneur que je suis en train de parler, quand il te donne, il ne te donne pas des petites giclettes comme ça de bénédiction. Non, il te plonge directement dans son fleuve d'eau vive. Et ça, c'est le bonheur pour toi. Il y a un psaume, c'est le psaume 23 qui te dit « Grâce, ma grâce et mon bonheur t'accompagneront chaque jour de ta vie. » Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je le vis tous les jours. En 1999, le Seigneur m'a permis de rencontrer celle qui allait devenir mon épouse, Marie-Dominique. On s'est mariés 6 mois après. Comment ça peut se faire? J'ai le sida. Comment tu peux te marier comme ça? C'est quelque chose d'impossible. Et bien la sainte folie de l'amour fait que je peux. Parce que quand tu commences à suivre le Seigneur, bien sûr que c'est un choix personnel, bien sûr que c'est un choix peut-être un choix de fou. Mais si tu mets Dieu au centre de ta vie, le Seigneur te permettra de vivre ce genre de situation. Le Seigneur m'a donné en l'an 2000 une petite fille, Raphaël, qui a 7 ans et demi aujourd'hui. En 2005, il m'a donné Jérémia. Ça, c'est les promesses de l'accomplissement de bonheur dans une vie. Comment ça peut se faire? Eh bien, quand tu commences à suivre le Seigneur, les grâces t'accompagnent, la bénédiction t'accompagne. Aujourd'hui, avec la misère que j'ai vécue, je peux vous garantir que j'ai cette prétention de dire que je suis vraiment quelqu'un de heureux. Je vis le bonheur. Et je veux vraiment que ce message vienne percuter et vous donner vraiment, vous remplisse d'espérance. Et je veux vraiment, si j'ai le temps, pouvoir bénir les personnes qui me regardent. Je veux vraiment demander au Seigneur la puissance de son Saint-Esprit, que ce qu'il a fait dans ma vie, les grâces qu'il m'a données, les bénédictions qu'il a données dans ma vie, je demande vraiment au Seigneur maintenant qu'il vienne vous toucher. Peut-être que tu ne connais pas Dieu, peut-être que tu n'as jamais fait cette expérience du Seigneur. Je demande à Dieu maintenant qu'il vienne te toucher par la puissance de son Saint-Esprit, qu'il vienne répandre en toi cet amour. Crie vers le Seigneur, comme j'ai pu crier en prison. Notre Papa du ciel, il ne supporte pas de voir ses enfants pleurer. Crie vers ton Dieu. Il viendra, il blottira tout près de son cœur. Et tu sais, le cœur de Dieu, les battements du cœur de Dieu, c'est simplement « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Je vous invite à prendre un temps de silence maintenant. Ce que vous avez entendu, on va l'intérioriser. Et on va demander au Seigneur qu'il vienne nous bénir. Par la douce présence de son Saint-Esprit. Qu'il vienne maintenant. Qu'il vienne guérir tes maux. Qu'il vienne te délivrer d'une dépendance. Qu'il vienne te libérer comme il m'a libéré. Seigneur, je te demande de toucher les cœurs. Je te demande de bénir, Seigneur, toutes les personnes qui regardent. Je te demande de venir au plus profond de leur être, Seigneur, et te révéler à eux. Remplis-les de ton amour, Seigneur, toi qui es tout amour.
J'ai passé plusieurs années dans la drogue et dans la délinquance. En fait, quand j'ai commencé ma vie d'adulte, entre 20 ans et 27 ans, ça a été pour moi comme descendre un escalier en fait. Je suis passé de l'alcool, je travaillais dans les bars, dans les boîtes de nuit, j'ai descendu mon escalier donc en buvant beaucoup, en vivant d'une manière différente que tout le monde, en touchant aux drogues douces, mais ce qui a vraiment changé et accéléré ma descente, c'est l'héroïne. Je suis passé de la consommation touriste, amateur, à une consommation très, très accélérée. J'ai eu besoin de beaucoup de quantité, j'ai été obligé de trafiquer, j'ai été obligé de vendre de la drogue, j'ai été obligé de voler, d'escroquer. On a fait plusieurs attaques à main armée dans plusieurs endroits et les choses ont respecté une logique imparable, c'est-à-dire que j'ai perdu toute ma santé, j'ai perdu ma famille, mes amis, et il est arrivé un moment où j'étais au fond, j'étais armé toujours, j'étais recherché par la police, recherché par les dealers que j'avais braqués, et il est arrivé un moment où j'avais absolument plus aucun recours, et j'étais en train de préparer une manière pour moi d'arrêter tout ça. Et quelqu'un m'a parlé de Dieu en fait d'une manière un peu différente que celle que j'avais entendue jusque-là. Mes parents étaient catholiques. Je m'étais intéressé à la religion, au bouddhisme, à plusieurs religions orientales. Mais pour moi, Dieu, c'était quelqu'un qui s'occupait... je croyais en Dieu, d'une certaine manière, mais c'était quelqu'un qui s'occupait des gens bien, des gens qui se tenaient bien, des gens qui avaient un bon boulot, des gens qui n'avaient pas trop de choses à se reprocher. Et il a fallu que cette personne en fait me parle une ou deux fois. Elle m'explique que Dieu, c'est pas du tout cette vision-là qui est une vision religieuse. Dieu, c'est quelqu'un qui est spécialement intéressé par les gens qui sont en détresse, les gens qui sont complètement rejetés, les gens qui ont besoin d'être soignés, d'être guéris. Et c'est un langage qui m'a touché. Et il fallait que j'entende une chose comme celle-là. Je ne pouvais pas m'approcher d'une religion et puis entrer en contact ou entrer dans une religion. Il me fallait du concret. Dans la situation où j'étais, je pesais même pas 50 kilos, je mangeais un jour sur 3, je me shootais, j'étais malade. Le manque d'héroïne, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et de très handicapant. Et finalement, j'ai écouté ce que cette personne m'a dit et j'ai prié. Mais j'ai prié à ma manière. J'ai simplement demandé à Dieu de me donner un coup de main parce que j'étais au bout du rouleau. Et c'est la nuit où j'ai fait cette prière. Sur le coup, il ne s'est rien passé, absolument rien. J'ai même pensé que j'avais parlé dans le vide, évidemment, comme ça arrive. Et la nuit, il m'est arrivé une expérience pendant mon sommeil où j'ai senti une présence qui s'est approchée de moi. Je dormais dans un appartement, j'étais hébergé par cet ami. J'ai senti une présence qui s'est approchée de moi, j'avais les yeux fermés, mais j'ai senti quelque chose de très fort. Et quelqu'un s'est penché sur moi, a mis ses mains sur moi, mais c'est allé beaucoup plus loin, c'est que ses mains sont entrées en moi comme dans ma poitrine. Et j'ai senti qu'il avait saisi quelque chose. J'ai été secoué, j'ai eu vraiment un moment de violence qui m'a fait beaucoup peur. Et ça s'est intensifié en violence et quelque chose a été comme arraché de moi et ça a provoqué un cri. Parce que non seulement j'ai eu peur, mais j'ai eu une sensation physique, et comme quelque chose qui était arraché, et qui était dans tous mes membres, qui est sorti. Et quand cette sensation s'est produite, tout s'est arrêté. Et puis je suis resté comme ça, dans le silence, à avoir peur, sans comprendre ce qui m'était arrivé. Et la nuit s'est finie comme ça, et le matin, lorsque je me suis réveillé, tôt, alors que d'habitude, quelqu'un qui est en manque, qui prend de l'héroïne, se réveille toujours tard, toujours en milieu d'après-midi, parce qu'on ne tient pas debout, on n'a pas de force, on est malade, on tremble, on est comme dans un état
vraiment de souffrance intense. Et je me suis levé ce jour-là et je n'avais même pas de manque. J'ai pas senti plus aucune douleur. Et puis j'ai pris le train, je suis parti pour le midi de la France, pour changer d'air. Et quelques heures plus tard, dans ce wagon où j'étais tout seul, ce compartiment où j'étais seul, je m'ennuyais, donc j'ai pris cette Bible par curiosité pour l'ouvrir. Je n'avais jamais ouvert une Bible. Et quand j'ai ouvert ce livre, je ne me souviens plus à quel endroit j'ai ouvert, mais j'ai lu une phrase. Et là, quelque chose est tombé sur moi et m'a envahi complètement. Et j'ai été submergé par un sentiment extrêmement fort. C'était pas violent, mais c'était fort. Et ça a eu pour effet de me faire pleurer en fait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais vraiment étreint par une émotion extrêmement forte. Et la pensée qui prédominait au milieu de tout ça, c'était qu'en fait je sentais qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Et je sentais que Dieu était en train de me toucher, que Dieu faisait plus que me toucher. Je ne savais pas comment qualifier une expérience comme celle-là, mais j'avais un tel regret, une telle tristesse en même temps, une telle joie, c'était une confusion d'émotions, parce que je prenais conscience que Dieu était vivant. Et c'est ce qui a complètement bouleversé ensuite toute mon existence, c'est que tout ensuite a reposé sur ce sentiment. Ça a été un débordement d'émotions qui s'est répété dans cette journée-là, parce qu'évidemment j'ai refermé cette Bible et puis la vie a continué, et puis un peu plus tard dans la journée j'ai encore rouvert cette Bible parce que je voulais en savoir plus, et à chaque fois cette expérience s'est renouvelée et j'ai vraiment été comme j'ai tellement pleuré, j'ai vraiment été renouvelé intérieurement. J'étais désarçonné parce que je vivais, et c'est quelque chose qui a laissé un impact sur moi qui a duré encore jusqu'à maintenant. Pour moi, c'était impossible de croire dans une religion. Je trouvais que toutes les religions, y compris le christianisme, étaient complètement décrédibilisées par les exemples humains que j'avais sous les yeux. J'étais quelqu'un de religieux, allergique à tout ce qui est sacerdotal, tout ce qui est... c'était insupportable pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les choses ont été prises dans le bon sens, à mon avis. C'est que d'abord, j'ai eu la démonstration, j'ai constaté, en fait, que Dieu est vivant. Et c'est un constat, j'espère que tout le monde pourra faire. Il faut avoir confiance que Dieu nous écoute, qu'il est le témoin des choses, même s'il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont contestables. Il faut être conscient que Dieu nous écoute et qu'il est particulièrement attentif à ce que vivent les gens qui sont victimes de ce monde. Il n'est pas quelqu'un qui prend plaisir dans le mal et dans les choses, dans toute la souffrance qu'on voit sous nos yeux, mais il veut être quelqu'un, au contraire, qui répare et qui permet de s'extraire de ça, parce que c'est comme ça. S'il est le créateur, c'est lui qui détient toutes les clés. Et ce qu'il attend, c'est qu'on se tourne vers lui. J'ai bien conscience que de l'extérieur, ça peut rester un concept. Je suis heureux de témoigner que ce n'est pas un concept, que Dieu n'est pas une idée, que Dieu n'est pas une philosophie, que Dieu est une personne qui entend, et que de la même manière que je suis intéressé par le fait d'aimer mes enfants et de les combler et de les préserver. De la même manière, il est animé des mêmes sentiments à notre égard. Bonjour, je m'appelle Patrick Fontaine et je vais vous servir une tranche de vie. L'histoire d'un punk toxicomane, même polytoxicomane, chef de gang, qui a été saisi par Jésus. Puis toute ressemblance avec des personnes qui ont réellement existé, n'est pas fortuite parce que c'est une histoire vraie. Donc, je suis né d'une famille de païens pratiquants et mon enfance a été bercée par la violence.
Et à l'âge de 15 ans et demi, c'était en février 79, ceux qui sont bons en mathématiques, vous allez connaître mon âge, je me suis retrouvé en Angleterre pour un voyage linguistique. Et en février 79, début février 79, il y avait l'idole des punks qui venait de décéder d'une overdose, c'était Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols. Et je me suis retrouvé à Londres, pleine période de cet événement. Mon correspondant était punk, et puis là j'ai été initié. Et là j'ai été initié à la drogue, à la violence, au pogo, à la musique punk. Je suis devenu punk jusqu'au bout des ongles. J'ai importé ça dans ma Normandie. Et après les 5 ans qui ont suivi, ça a été l'escalade dans la drogue, l'escalade dans la violence, dans la guerre des gangs, on appelait ça l'urban guérilla. Les concerts, les tenues extravagantes, l'autodestruction, les actes de vandalisme, c'est ce qui a jalonné ma vie. J'ai commencé la drogue avec des sacs de colle, puis je faisais ça 4-5 heures par jour. Puis petit à petit on est monté, on est passé à ce qu'on appelle les drogues dures, bien que personnellement je ne vois pas trop la différence entre douce et dur, ça reste de la drogue et c'est aussi destructeur. Et là, en plein milieu de tout ça, j'ai vu mes copains, mes copines mourir et je commençais à vraiment me poser beaucoup de questions et je me sentais complètement embarqué. Je ne pouvais plus faire demi-tour. On a essayé de me calmer mais on n'a pas pu. Et un jour, j'ai pris un coup de batte de baseball en pleine tête. Ça fait très mal, mon crâne s'est fêlé, c'est peut-être pour ça que la lumière a pu rentrer. Et je me suis retrouvé à l'hôpital et mon voisin de chambre m'a parlé de Jésus. Et je me rappellerai toujours, il a tout fait pour essayer de me persuader, pour me convaincre. Et je voulais rien entendre. Et puis un jour, il me dit, tu sais, j'ai 40 ans, ça fait 12 ans que je connais Jésus et je suis plus en forme que quand j'avais 20 ans. Puis moi, je lui ai dit, écoute, ça tombe bien, j'ai 20 ans. Alors, on va monter les 7 étages qui restent de l'hôpital là à Caen et on va les monter en courant, puis arrivé en haut, on va faire une série de pompes. Et il me dit d'accord. Et il l'a fait. Puis arrivé en haut, je me suis assis près de la sortie de secours et puis je lui ai dit ok, Dieu existe, c'est bien, tu as voulu me partager, c'est bien, mais sache que pour moi ça ne va pas marcher, je vais te donner 4 raisons. La toute première, c'est que tu dis que Dieu est amour et je ne peux pas croire que Dieu est amour parce que si Dieu est amour, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai connu tant de malheurs? Pourquoi j'ai pris le coup de batte de baseball? Non, je ne peux pas croire que Dieu est amour. Puis après, tu me dis Dieu est puissant. Moi, je ne peux pas croire que Dieu est puissant parce que s'il est puissant, qu'il est amour, pourquoi il n'a pas épargné mes victimes? Il n'était pas assez puissant pour m'arrêter ou il les aimait pas assez? Là, c'est pour dire un peu la couche d'orgueil qu'il y avait sur ma vie. Et là, je dis la troisième raison, tu me parles de conversion, tu me parles que tu as donné ta vie à Jésus. Moi, là, j'ai 18 ans, j'ai fait un pacte avec Satan, j'ai signé avec mon sang. Donc, j'ai déjà choisi mon camp, je sais où je passe l'éternité s'il y en a une. Et la quatrième raison, je dis, écoute, même si je pouvais changer, ça ne m'intéresse même pas de changer. Depuis que je suis petit, je veux être un bandit, je suis en train de vivre mon rêve. En fait, entre nous, c'était un cauchemar. Mais je suis en train de vivre mon rêve, je suis incapable de vivre dans ton monde, je suis incapable de me marier, je suis incapable de travailler, je suis incapable d'avoir des enfants. Je suis comme un handicapé social, je me sens mal dans ton monde, donc vraiment, je ne peux pas changer. Et là, il m'a dit, écoute, on peut échanger nos adresses. Je dis, ouais, si tu veux m'écrire à la bonne année, mais ça ira pas plus loin. Puis on a échangé nos adresses, puis moi, quand je suis sorti, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. J'ai fait cure des intoxications, j'ai essayé d'arrêter de voler, j'ai essayé d'arrêter de me battre, mais je me suis rendu compte, moi qui proclamais être libre, j'arrivais pas à m'arrêter. Mon meilleur copain s'est fait une overdose volontaire, puis là j'allais le suivre, et puis au moment où j'allais passer à l'acte, je me suis rappelé qu'à l'hôpital on m'avait dit que ma vie pouvait redémarrer comme si j'avais jamais connu le ghetto, comme si j'avais jamais connu les gangs, comme si j'avais jamais connu la drogue. Alors je lui ai dit, écoute, je me suis dit, je vais y téléphoner, puis on va bien voir ce qu'il va me dire. Et là, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, allô Daniel, ici c'est Patrick, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, on s'est vu à l'hôpital. Plusieurs mois s'étaient passés. Et là, il me dit, et comment on se rappelle de toi, on prie pour toi tous les jours. Je dis, waouh, ils sont fous ces chrétiens. Et là, je dis, écoute, tu m'as parlé de Jésus, ça ne m'intéressait pas, et là, j'ai envie d'en savoir plus. Il me dit, bouge pas, va sur la place, je viens te chercher, ce soir, je t'emmène à une réunion. Puis il a raccroché, il ne m'a pas laissé le temps de dire non. Moi, je ne voulais pas y aller à sa réunion, mais bon, je n'allais pas le laisser venir pour rien. Et il m'a emmené à sa réunion. Là, j'ai eu un choc culturel. Imaginez un punk qui débarque dans une assemblée chrétienne. C'était terrible pour moi, l'échange. J'avais honte pour eux, la prédication, j'ai rien compris. J'ai compris que le amen final, ça voulait dire ciao, vous pouvez y aller. Et puis là, je suis vite parti et je dis, je ne mettrai plus jamais les pieds ici.
Et au début, je suis venu uniquement pour les filles, j'y suis retourné. Et un jour, j'ai entendu un témoignage, un docker qui venait du Havre, puis il disait, voilà, avant j'étais violent. Et là, j'ai dit, ah, enfin un homme. Il dit, j'étais violent, je frappais ma femme avec des chaînes, je me suis retrouvé en prison. Puis là, je dis, waouh, respect. Là, j'écoutais, c'était pas comme les prédications d'habitude, quoi. Il dit, je me suis retrouvé en prison, puis là, j'ai rencontré Jésus, et maintenant, je ne bois plus, j'aime ma femme et j'aime Jésus. Et là, ça m'a scotché, j'ai dit, waouh, on voit que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Et là, j'ai donné un coup de coude à mon voisin, j'écoute, Dieu, il a fait quelque chose dans sa vie. Moi, ça fait plusieurs semaines que je viens. Il fait rien, je t'avais dit que j'étais trop pourri. Et là, il m'a dit, écoute, c'est pas le fait de venir à l'église qui va changer ta vie, c'est pas le fait de chanter les cantiques ou de lire ta Bible. Alors je dis, ben, c'est quoi qui change une vie? Il me dit, c'est de rencontrer Jésus. Je dis, mais comment on fait pour le rencontrer, Jésus? Et il me dit, écoute, tu veux qu'on prie maintenant? Puis là, j'ai découvert que ce jour-là, j'étais timide. J'ai dit, non, passe-moi tes papiers, je vais les lire. Et puis là, je suis rentré, j'ai étalé tous les papiers qui parlaient de Jésus. Puis j'ai prié pour la première fois de ma vie. Je me suis mis à genoux, puis j'ai crié à Dieu. J'ai crié tellement fort parce que je pensais qu'il était tellement loin. Puis j'ai dit, Dieu, je ne sais même pas si tu existes, mais eux ils disent que tu existes, moi j'en sais rien. Il paraît que tu as envoyé Jésus sur terre, puis pendant qu'il était sur terre, il guérissait les malades, j'ai besoin d'être guéri. Il changeait les vies, j'ai besoin que ma vie change. Il chassait les démons, j'en ai un bon paquet à faire partir. Il paraît que si je meurs tout de suite, je vais en enfer, et puis je sais que je vais en première classe. Bah, si c'est vrai que tu as envoyé Jésus pour me sauver, si tu me sors de là, si tu permets que je ne retourne pas en cellule, et ben, aussi vrai que Jésus l'a donné sa vie pour moi, je te donnerai ma vie. Puis là, la paix de Dieu, elle est descendue sur moi. Je me suis endormi, j'ai dormi comme un bébé. Puis le lendemain, j'ai découvert que j'étais complètement délivré de la drogue. À cette époque-là, il me fallait 2,5 g de cocaïne par jour. J'avais 3 doses d'amphète par jour. Et puis les jours de fête, on prenait des acides par-dessus. Je faisais du 4-5 heures de sniffing glue. Et j'ai été complètement délivré. J'ai jamais fait de crise de manque. Et puis petit à petit, il a converti ma façon de penser, ma façon de m'habiller. Mais j'ai pas perdu ma personnalité. Je continue à péter la vie, quoi. Enfin, je la pète pour de vrai maintenant. Et puis maintenant, je sers le Seigneur, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et puis, ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie, je le vois faire dans la vie des autres. Et moi, je voulais juste vous présenter une tranche de vie. Jésus est réellement vivant, ce n'est pas une légende. Moi, je ne suis pas religieux pour dessous. J'aurais jamais cru des légendes. Quand on vient de la rue, on a besoin de toucher. Et j'ai touché. Et il m'a touché, il m'a saisi. Et maintenant, ça va faire 25 ans cette année que Jésus m'a touché. Et c'est une vie merveilleuse, pleine d'aventures. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Donc si tu étais interpellé par cette tranche de vie, et puis que tu te dis, mais maintenant que j'ai entendu ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je t'invite juste là, tu es devant ton écran, je t'invite juste à fermer les yeux. Et puis je vais prier, toi je te demande juste, tu écoutes bien ce que je vais dire. Et puis si tu es d'accord avec tout ce que je vais dire, et ben, tu dis Amen à la fin, tu demandes à Jésus de te toucher. Seigneur Jésus, je te rends grâce, merci pour ton amour. Puis je te demande vraiment que tu te révèles maintenant. Puis Seigneur, je te prie pour les personnes qui sont connectées en ce moment. Puis je te demande de les toucher, de te révéler, de révéler ta grâce, de montrer combien tu es grand, de montrer combien tu es puissant, combien tu es réel, combien tu es capable de changer les vies. Puis toi qui es devant ton écran, juste dis-lui, Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Je te remets ma vie. Je n'ai pas encore tout compris, mais je te remets ma vie. Prends-moi, conduis-moi, révèle-toi à moi. Je me confie dans l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix. Je reconnais que je suis pécheur devant toi et je reçois ta grâce, je reçois ton pardon et je reçois ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille. Bonjour à tous, je me présente, moi je m'appelle Ludovic et j'ai 33 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Et je vous fais cette petite vidéo en fait pour vous témoigner donc de ma conversion à Jésus-Christ qui a eu lieu il y a 6 ans, c'était en juin 2010. Donc voilà, avant ma conversion en fait, donc j'ai grandi dans une famille, tout ce qui est de plus normal en fait, hein, je n'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu un toit, de quoi manger, mes parents m'ont aimé, enfin tout ce qu'il y a de plus simple. Donc grâce à Dieu, je n'ai jamais manqué de rien en fait, étant plus jeune et même par la suite. Et en revanche, en grandissant,
j'ai toujours eu cette recherche, cette question et cette conviction qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus intéressant dans la vie que le train-train quotidien, que la routine, que le monde matériel. Parce que je trouvais le monde en fait un peu ennuyeux. Je comprenais pas trop bien faire des études, puis après on travaille, après qu'est-ce qu'on fait? On prend sa retraite, on meurt. Voilà, j'ai toujours eu cette conviction qu'il existait quelque chose de plus puissant. Et alors, c'est vers l'âge de 15 ans, en fait, j'étais en vacances chez un copain, et ses parents nous ont amenés donc à un repas en fait chez des amis à eux, et j'ai fait ma première séance de spiritisme, une séance de Ouija. Et pour moi, c'était quelque chose d'énorme, c'était du surnaturel, c'était quelque chose qui, ça répondait en partie en fait à mes questions sur l'au-delà, sur le spirituel, sur le surnaturel en fait. Et donc de là, j'ai développé donc un intérêt pour ces choses-là. Donc tout ce qui est l'ésotérisme, la communication avec les esprits, avec les morts. Enfin, je pensais que c'était ça avant. Euh, Médium, ouais, tout ce qui a trait à ça en fait. Le magnétisme aussi, la télépathie, voilà, c'était toujours des sujets qui m'intéressaient en fait. Et les origines de la civilisation en fait. Euh, donc je fais beaucoup de spiritisme étant jeune, jusqu'à l'âge de 20, 21 ans. J'ai arrêté par la suite parce que ensuite bah, j'ai eu un travail, euh, j'ai rencontré mon épouse. Et puis juste avant la naissance de mon premier enfant, en fait, cet intérêt est revenu en fait. Des questions qui sont revenues, j'ai commencé à faire des vraies recherches. Et en fait, suite à un film que j'avais regardé, qui était apparemment tiré d'une histoire vraie, mais c'est peut-être le cas, j'en sais rien après tout. Euh, je me suis beaucoup intéressé en fait sur l'origine de la vie. Voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment, d'où est-ce qu'on venait. Et je me suis beaucoup intéressé à la civilisation babylonienne et à la civilisation des Sumériens. Et en fait, les Sumériens avaient une religion, avaient une croyance dans les Anunnaki. Anunnaki en fait qui veut dire homme descendu du ciel. Et, et je me suis vachement intéressé à ça en fait, et je suis même devenu très calé en fait, hein. J'ai acquis beaucoup de connaissances là-dessus, sur cette religion, sur cette croyance qu'ils avaient. Et en même temps, je me suis aperçu que leur croyance avait beaucoup de similarités, pardon, avec, avec le livre de la Genèse dans la Bible. Euh, sur un Dieu qui crée l'homme, il parle la question aussi de la confrérie du serpent qui tente l'homme. Et je me suis dit, c'est marrant, ces choses-là, il y a des, voilà, il y a des choses qui se ressemblent sans pour autant être pareilles. Et en fait, à mon travail, j'avais changé de bureau. Donc, on m'a mis dans un bureau avec une chrétienne. Je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Et un jour, en fait, on s'est mis à parler un peu de ces thèmes de l'espace, du surnaturel. C'est une discussion qui avait été abordée. Et je me suis lancé là-dedans, je me suis incrusté un peu dans la conversation et je leur ai balancé toute mon, tout mon lot de connaissances sur les Sumériens, les Anunnaki, l'origine de la vie. Alors elle m'a laissé très poliment développer tout, tout mon discours, tout mon exposé. Et à la fin, elle m'a parlé de Jésus-Christ. Et elle me dit, mais tu as foi, tu as une sacrée foi en fait en ces choses-là dont tu nous as parlé. Tu pourrais, si tu as autant de foi là-dedans, tu pourrais avoir autant de foi en Jésus-Christ. Alors j'ai répondu oui, évidemment. Je savais pas ce que c'était, mais enfin je disais oui dans le sens où si quelqu'un peut avoir foi en quelque chose qu'il ne voit pas là, dans ce domaine-là, il peut avoir aussi foi dans autre chose qu'il ne voit pas aussi. Et en fait, elle m'a parlé de Jésus. Et au début, bon, je me suis dit, elle va me parler encore de Jésus. Et pour moi, Jésus, Dieu, c'était une histoire un peu c'était un peu des histoires de curés. C'était un peu le monde des bisounours. Je, j'étais pas contre ça, mais pour moi, je voyais rien dedans qui pouvait être du surnaturel ou l'origine de la vie. Pour moi, c'était de la religion. C'était être gentil. C'était voilà, c'était ces choses-là. Par contre, au fil de la discussion, au fur et à mesure qu'elle me parlait de Jésus, je me suis aperçu qu'en fait, le Jésus qu'elle me présentait, on me l'avait jamais présenté comme ça. J'avais pourtant fait du catéchisme, tout ça, mais ça, jamais on m'avait montré Jésus comme ça. Donc elle m'a parlé de la repentance, elle m'a parlé de ces choses-là.
de se repentir, de demander pardon à Dieu de ses péchés, et que c'est le sacrifice de Jésus qui nous permettait en fait d'être lavés de nos péchés devant Dieu. Et c'est quand elle a fini de parler, en fait, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé parce qu'en fait, j'ai trouvé l'histoire de Jésus, l'histoire de la croix, logique intellectuellement. Ça peut paraître fou, mais moi, c'est comme ça que ça a résonné dans ma petite tête. Et donc, alors j'ai essayé le premier soir de croire en Dieu, mais je me suis mal pris. Je demandais d'abord de voir pour croire. Elle m'a expliqué en fait le lendemain que c'était l'inverse. Donc le deuxième soir, en fait, je me suis mis dans ma salle de bain, je me suis agenouillé devant la baignoire. Et très sincèrement, je me suis dit, si Dieu existe réellement, il faut saisir cette occasion. Je n'ai pas le droit de passer à côté. Donc je vais être sincère dans ma démarche, je vais réellement demander à Dieu pardon. Je vais demander pardon et puis on verra bien ce qui se passe. S'il n'existe pas, bah tant pis, puis s'il existe... Et donc j'ai commencé à prier, je ne savais pas comment formuler, je n'avais pas de formule magique, on m'a jamais expliqué comment il fallait prier, donc je n'arrivais pas à formuler de phrases dans ma tête. Et puis finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai même pas eu à réfléchir en fait. Dieu m'a montré tous mes péchés, comme des flashs, comme des flashs, tac, 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 tout défilé en fait. Et ça allait vite, en même temps j'avais à chaque fois souvenir, conscience, et je me remémorais parfaitement le péché qui était montré. Et à la fin en fait j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'avais demandé pardon, voilà, j'ai demandé pardon pour tout ça, il m'a montré tous mes péchés, et j'ai pleuré. C'est venu comme ça, et je me suis arrêté de pleurer comme ça aussi, et j'ai senti une chaleur dans le corps, dans le ventre sortir, et sortir sortir par un souffle en fait. Et à ce moment-là, en fait, j'ai compris que je venais de rencontrer Dieu, et que je ne pourrais plus jamais vivre en faisant comme si Dieu n'existait pas. J'avais une vie avant et une vie maintenant, qui commençait maintenant. Voilà. Et ensuite, ensuite c'est un long chemin, parce que moi, on m'a jamais expliqué les églises, les catholiques, les protestants, les évangéliques, toutes ces choses-là, moi, je ne connaissais pas. Donc ensuite, c'était un cheminement, je me suis entouré de chrétiens, je suis allé dans une église locale aussi, pour être instruit dans la parole, pour qu'on me lise la parole, pour que je la connaisse. J'ai acheté une Bible, j'ai lu la Bible, parce que je voulais la lire moi, et ne pas seulement me faire le perroquet de ce qu'on me disait sur la Bible. Donc voilà comment je suis venu à Jésus-Christ. J'ai eu cette chance, moi, de ne pas connaître... alors je ne dis pas que j'ai pas eu d'épreuves dans ma vie avant Jésus, hein, j'ai eu des moments pas drôles aussi, mais voilà, je suis vraiment monsieur tout le monde en fait. Et c'est que parfois quand on peut voir des témoignages, on peut croire que Jésus se révèle aux gens qui sont dans la détresse, qui sont voilà, dans la détresse ou dans la pauvreté. Alors Dieu se révèle à ces gens-là, évidemment, il se révèle à tout le monde, mais il se révèle aussi à toi. Si tu es monsieur tout le monde, que tu n'as rien vécu d'extraordinaire dans ta vie, que tu n'as pas touché le fond, que tu as une bonne situation, que tu as un bon travail, que tu as une famille, que tout va bien dans ta vie, ben même là, Dieu va se révéler à toi, et même là, Dieu t'invite à te repentir. Même si tout va bien dans ta vie, parce que si tout va bien dans ta vie, à tes yeux à toi, malgré ça, comme tu n'es pas repenti, tu n'es toujours pas en règle avec Dieu, en fait. Ta notion de bien n'est pas la même pour Dieu, en fait. Voilà. Donc, donc je vous invite, en fait, par mon témoignage, j'espère que ça vous touchera, et que ceux qui se reconnaissent à travers mon témoignage, si tout va bien dans votre vie, que tout est ok, eh bien, repentez-vous quand même, cherchez la vérité. Jésus est la vérité, c'est lui qui mène au Père, et je peux vous assurer que la vie que vous menez après, il ne faut pas en avoir peur, elle est fantastique, parce que déjà vous avez la certitude d'avoir la vérité, d'avoir votre salut, et vous vivez des choses extraordinaires avec Dieu. Vous avez des bénédictions, mais au-delà des bénédictions, il vous donne son esprit, qui ensuite vous permet d'œuvrer pour lui. Et quand vous avez son esprit, vous avez soif de ça, de travailler pour son royaume, et c'est vraiment une nouvelle vie en fait. Une nouvelle vie avec des nouvelles activités, des nouveaux objectifs en fait que vous avez dans votre vie, et c'est juste incroyable de les réaliser, de tout mettre en œuvre pour les faire, accompagnés par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, donc soyez bénis, je vous embrasse tous, je vous aime, et puis à très bientôt. Au revoir. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum, je suis très heureux d'être avec vous dans le cadre de ce petit témoignage que j'aimerais vous expliciter comment j'ai fait cette rencontre personnelle, moi musulman, avec la personne de Yeshua al-Masih, Jésus-Christ.
Alors je voudrais vous dire tout simplement que je viens d'un arrière-plan musulman. J'ai traversé la mer Rouge pour venir, c'est vrai, dans ce pays où coulait le lait, le miel et le travail, puisqu'à l'époque il y en avait. Nous avons rejoint mon père pour des raisons économiques. Et en arrivant en France, bien entendu, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. Et petit à petit, dans le temps, j'ai ressenti beaucoup d'amertume, de racisme, de discrimination discrète, mais qui en tout cas m'affectait, me troublait dans mon fort intérieur. Et souvent, on posait un regard sur moi qui n'était jamais positif, et ce regard finissait par être intégré, intériorisé, si bien que j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. J'adorais ce Dieu, Allahu Ta'ala, et en même temps, il était tellement haut, tellement loin, je me demandais parfois s'il s'intéressait à moi. Je faisais mes 5 prières par jour, le ramadan, j'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu, et je posais 2 questions à mes parents. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ma mère me décrivait bien l'enfer. Mais par contre, la question du paradis, elle ne connaissait pas. Et je voulais véritablement avoir cette relation, cette intimité, cette relation avec Dieu, que je n'avais pas finalement dans ma religion. Ce qui m'a amené, je dirais, à rechercher, à développer encore plus en moi cette recherche ardente de Dieu, mais c'était le vide, c'était le désert, c'était l'aridité spirituelle. J'ai vécu la violence à l'extérieur que j'ai importée chez moi, et cette violence qu'il y avait chez moi, je l'ai exportée, et cette violence, elle est devenue mon identité, elle est devenue ma vie. Et un jour, dans mon quartier, je me suis battu contre une voisine, contre un voisin, et ça a déclenché une émeute, toute sa famille contre ma famille, et ma mère s'est tellement pris des coups dans la tête qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais au-dessus de chez nous, c'est pour ça que je dis que le salut vient d'en haut, il y avait des chrétiens qui se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs, le temps que ma mère était à l'hôpital. Donc ils ont gardé mes petits frères et sœurs, et quand ma mère est sortie, elle leur a fait un grand couscous, et on s'est lié d'amitié avec eux. Et au bout d'1 an, nous avons réalisé que ma grande sœur Fatima était devenue chrétienne. C'était la chouma, c'était la honte que ma sœur devienne chrétienne, trahir son pays pour une tranche de jambon, c'était une catastrophe pour nous. Donc on l'a dissuadée, on l'a frappée, on lui a déchiré la Bible, mais pas cette foi qu'elle avait pour Jésus. Et j'ai été troublé, interpellé par, je dirais, la ferveur, par l'amour, par la puissance, par la paix que dégageait ma sœur. Et à ce moment-là, mes parents m'ont envoyé dans l'église pour faire l'espion. Et quand j'ai espionné ma sœur, j'ai été foudroyé, subjugué, je dirais, à l'intérieur de cette église, parce que j'en avais une mauvaise conception du christianisme. Et le christianisme se résumait à tout ce que je voyais à la télévision. Mais quand j'ai vu dans cette église des chrétiens comme l'eau dans l'eau qui se mélangeaient, authentiques, qui louaient Dieu de tout leur cœur, je me suis dit, ne seraient-ils pas musulmans? Mais ils ont l'air véritablement soumis. Et je me suis rendu compte que ces chrétiens aimaient Dieu encore plus que moi. Et j'ai fait mes propres recherches personnelles en étudiant la Bible. Ça m'a bouleversé, marqué, subjugué par la figure du Christ et la personne de Yeshua al-Masih. Un grand roi qui a quitté son ciel de gloire, non pas pour venir au Carlton, mais pour naître dans une grotte, dans une étable. J'ai jamais vu un roi comme ça. Et un roi qui me disait, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. J'ai jamais connu ça. Et j'ai été bouleversé par le message de l'évangile. Et j'ai réalisé la puissance de la croix. Et Jésus a changé, bouleversé, transformé ma vie. Je savais ce que c'était que le péché, voler, mentir, tricher. Mais là, le péché, quand je l'ai réalisé à la lumière, à la puissance du Saint-Esprit, j'ai véritablement demandé pardon à Dieu, j'ai pleuré sur ma misère. Et là, j'ai abdiqué face à la croix. Parce qu'elle n'était pas un film, mais une expérience personnelle, individuelle, qui m'a appris à aimer aujourd'hui tout homme, de toute race, de toute condition. Et aujourd'hui, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Simplement, j'ai aussi été m'excuser dans mon quartier. Et là, dans mon quartier, beaucoup de personnes ont été touchées de voir ma vie changer, transformée. Il y a quelqu'un que je détestais, c'était mon père. Et je lui ai demandé pardon. Je l'ai serré dans mes bras. Et je lui ai dit, Père, de la même manière que Jésus m'aime, papa, je veux t'aimer. De la même manière que Jésus m'a pardonné, papa, je veux te pardonner. Et mon père a accepté Jésus dans sa vie. J'ai un père là-bas que je ne connaissais pas, mais grâce à Jésus, aujourd'hui j'ai une véritable relation avec Dieu et j'ai l'assurance de la vie éternelle. Merci. Qui que vous soyez, qui écoutez ce message, je vous invite vraiment à rentrer de ce que nous appelons une vraie repentance, qui amène à une vraie conversion
et qui amène un fruit authentique dans votre vie. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde ton cœur, il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés, il sait qui tu es mieux que quiconque. Tu as été déçu, trompé peut-être par les gens dans le passé, mais aujourd'hui, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, il peut véritablement changer, bouleverser ton cœur. Ya Rab, je veux faire cette prière en arabe. بارك يا رب باسمك يسوع المسيح انت يا رب قدر على كل شيء يا رب بدل القلب والحياة يا رب باسمك يا رب يا رب انت قدر على كل شيء قدس يا رب بدل القلب اعطينا الراحة والسلام باسمك يسوع المسيح امين. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.